Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice stick-back sur la géométrie dans l'espace, calcul de volume d'un tétraèdre. Ici on regardera toujours à chaque fois pour illustrer sur GeoGebra, vous voyez j'ai fait la figure et on vérifiera tous nos calculs. Donc c'est très classique, il n'y a pas de piège, hein. Vraiment là on est sur calcul donc de l'aire d'un triangle, équation cartésienne d'un plan, coplanarité de 4 points, ensuite, intersection entre un point et une droite avec représentation paramétrique, calcul d'un volume et calcul d'un angle. Donc que des choses à savoir faire. Première question, montrer qu'un triangle est rectangle en A, le triangle ABC. Alors pour ça, deux méthodes. Vous pouvez procéder d'abord par un produit scalaire. Le repère étant orthonormé, on peut utiliser la définition le calcul plutôt du produit scalaire avec des coordonnées. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC pour avoir un angle droit en A. Donc je calcule les coordonnées de AB. Donc coordonnées de AB, c'est celle de B moins celle de A. Donc 4 moins 3, 1. Moins 1, 0. 1 moins 1, ça fait 2. D'accord. Ensuite, je vais faire le produit scalaire avec le vecteur AC. Donc coordonnées de C moins coordonnées de A. 1 moins 3 moins 2. 4 moins 1, ça fait 5. 0 moins 1, ça fait 1. Ça donne donc ici 1 fois moins 2. Alors j'écris tout pour bien que vous suiviez. 1 fois moins 2 plus 0 fois 5, le produit des grecs, et ensuite le produit des z. 2 fois 1. On trouve moins 2 plus 0 plus 2, ça donne bien 0. Donc, AB et AC sont ce qu'on appelle orthogonaux. Ça veut dire que leurs directions sont perpendiculaires. Hein, leurs directions sont orthogonales, mais comme elles ont un point commun A, ça veut dire que les droites AB et les droites AC sont perpendiculaires en A. Donc voici une première façon de répondre à la question. Donc effectivement, on conclut, ABC est un triangle rectangle en A. Certains pourront avoir calculé les longueurs du triangle ABC et après utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors ici, on va calculer donc les trois longueurs. Alors je reprends AB, c'est 1, 0, 2. Donc la longueur AB, on est dans un repère orthonormal. Je peux utiliser donc, racine carrée de la somme des trois carrés. Donc 1 au carré, ça fait 1. Plus 0 au carré, ça fait 0. Plus 2 au carré. J'obtiens racine de 1 plus 4, racine de 5. Je fais pareil avec AC. De coordonnées moins 2, 5, 1. Vous voyez que ça me donne donc AC qui sera alors racine carrée. Attention, moins 2 est au carré. Donc j'écris tout, mais ça fera 4. Plus 5 au carré plus 1 au carré. J'obtiens racine de 4 plus 5 fois 5, 25 plus 1. Donc racine de 30. Et maintenant, il me faut la longueur BC. Donc je passe par les coordonnées de BC. Donc coordonnées de C moins celle de B. 1 moins 4 moins 3. 4 moins 1, ça fait 5. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc BC, racine de moins 3 au carré, plus 5 au carré, plus moins 1 au carré. Attention, tous les moins vont disparaître. Ça me fait 9. Plus 5 fois 5, 25 plus 1. Je trouve racine de 35. Ensuite, réciproque de Pythagore. On cherche un angle droit en A. Donc on va regarder BC carré, ça fait 35. Vous regardez AB carré plus AC carré, ça fait donc 5 plus 30. Conclusion, BC carré vaut bien AB carré plus AC carré. Donc réciproque du théorème donc de Pythagore. Eh bien, ABC est un triangle rectangle en A. Donc ça, c'est deux méthodes. Alors, l'avantage, la deuxième, c'est que vous aurez fait déjà les calculs pour la question d'après. L'avantage de la première, c'est que c'est très rapide. Donc voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Vous avez aussi un mix des deux qui est plus long, mais qui me permet de vous rappeler que le cosinus de l'angle BAC, c'est donc le produit scalaire. Alors ici, il faut faire un petit dessin. Vous avez ABC, donc c'est le produit scalaire AB AC sur le produit des longueurs AB fois AC. C'est une formule qu'on reverra à la dernière question. Et vous voyez qu'ici, bien en haut, on a 0. En bas, on n'en a pas besoin puisqu'en haut, ça fait 0. Mais en bas, on aura donc racine de 5 fois racine de 30. On obtient un cosinus égal à 0. Donc un angle BAC qui vaut 90 degrés. Voilà.
Ça relie un petit peu comme ça les deux méthodes et ça vous rappelle la formule qui permet de calculer un angle dans le plan et dans l'espace avec le calcul d'un produit scalaire et le calcul de longueur. Voilà pour la première question. Maintenant, calculer l'aire du triangle ABC. Alors, dans ABC, hein, si on considère donc la base, on va prendre par exemple AB, la hauteur correspondante, c'est donc AC, entre parenthèses, car le triangle est rectangle en A. Donc la formule de l'aire que vous connaissez, hein, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2, parce que c'est un triangle rectangle, c'est pratique. La base, c'est donc racine de 5 fois la hauteur racine de 30 sur 2. Si vous voulez, à côté, vous faites un petit dessin qui illustre bien, vous voyez, ici la base, ici la hauteur. Et donc, ça fait, alors racine de 5. Racine de 30, c'est racine de 5 fois racine de 6. D'accord? Donc les deux racines de 5 se mettent ensemble pour faire 5. Ça fait 5 racines de 6 sur 2, évidemment, en unité d'aire. Deuxième question. Alors, on nous parle du plan ABC. Donc ça signifie, effectivement, vous pouvez vérifier que AB et AC sont non collinaires. Donc on peut le dire. A, B et AC sont non collinaires. Vous pouvez vérifier. Donc coordonnées non proportionnelles. Donc effectivement, ABC est un plan dont un couple de vecteurs directeurs est ABAC. Et le couple donc ABAC. Donc pour vérifier qu'un vecteur est normal, est orthogonal au plan ABC, il faut calculer le produit scalaire avec ces deux vecteurs. Donc on calcule n scalaire AB. Donc on a déjà les coordonnées, donc c'est pratique. Et on calculera n scalaire AC. Voilà. Et dans les deux cas, ça doit donner 0. Donc on a 2 fois 1, 2, plus 0, plus, donc, moins 1 fois 2, donc ça fait bien 0. Ensuite, 2 fois moins 2, moins 4, plus 1 fois 5, 5, plus 1 fois moins 1, donc moins 1, on obtient 0. Donc, n est orthogonal à donc un couple, donc à des vecteurs directeurs de ABC, ou à un couple de vecteurs non collinéaires, vous pouvez dire ça. Donc, n est orthogonal à tout le plan ABC. Autrement dit, on dit que n est normal, est un vecteur normal au plan A, B et C. Et donc, seule petite variation, vous pouvez mettre n est orthogonal à, ici, vous pouvez mettre à la place deux vecteurs non collinaires de ABC. Autrement dit, des vecteurs non collinaires, ça forme ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire un couple de deux vecteurs qui permettent comme ça de fabriquer tout le plan. Vous avez toutes les directions dans ce plan-là grâce à des combinaisons de ces deux vecteurs. Voilà donc pour cette question. Donc important, et vraiment il faut que ça figure dans votre copie, l'idée de non-collinarité des deux vecteurs, que vous avez peut-être plutôt exprimé avec les mots vecteurs directeurs. D'accord? Donc il faut vraiment calculer deux produits scalaires avec deux vecteurs non collinaires. Et là, vous pouvez conclure. Question suivante. Donc, en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Alors ici, on a un vecteur normal. Donc on va le rappeler. Donc ici, n de coordonnées de 1, moins 1 est normal au plan ABC. Autrement dit, il est orthogonal au plan ABC. Donc, ABC a une équation du type donc, sous la forme ou du type, vous mettez comme ça, sous la forme. Donc ici, 2x, le 2 c'est l'abscisse de n, plus 1y, donc on écrit y, c'est l'ordonnée de n, et moins 1z, donc moins z c'est la cote, donc le z de n, plus un nombre d égale 0, avec d qui est un réel. Donc on va déterminer à l'aide d'une autre info un des trois points, A, B ou C. Donc on va prendre A,
Donc A pour coordonnée 3, moins 1, moins 1. Il appartient au plan ABC. Donc quand on remplace par les coordonnées de A dans l'équation, ça doit donner une égalité vraie. Donc ici 2 fois 3, 6 plus Y, donc moins 1, moins Z, ça fait moins 1, ça fait plus 1, plus D égale 0. Autrement dit, ça fait donc D égale moins 6. Donc l'équation du plan ABC, donc on écrit ABC 2 points, 2x plus Y moins Z moins 6 égale 0. Alors il existe une deuxième méthode, c'est de faire les deux étapes en une. Donc le vecteur n est normal, le point appartient à ABC, donc ABC a une équation sous la forme. On va mettre x moins xa, multiplié ici par 2, plus donc 1 fois y moins yk, moins 1 z moins za, égale 0 directement. Et ça évite l'étape du d. On développe tout en remplaçant bien sûr xa par sa valeur. Ça fait donc 2x moins 2 fois xa, donc ça fait moins 6, plus y moins yka, qui fait donc ici moins yk, ça fera plus 1, moins z plus za, qui fera moins 1, égale 0. Et vous voyez que directement, on obtient 2x plus y moins z moins 6 égale 0. C'est une autre façon de faire, qui a le mérite d'éviter une étape. Alors bon, c'est pas forcément la peine d'apprendre plein de méthodes, je crois. L'idée est de partir sur la forme avec le D, et après on trouve le D, c'est très bien, et ça suffit largement. C'est assez rapide. On continue. Alors on fait un petit point sur GeoGebra. Donc ici, mon triangle, vous voyez bien qu'en tournant correctement, on arrive à se rendre compte qu'il y a un angle droit ici en A. Alors si vous voulez le mesurer, vous prenez angle, vous faites A, voilà, vous faites donc l'angle BAC, vous voyez qu'il y a marqué 90 degrés. Voilà. Alors, ça vous donne donc la possibilité de créer un plan passant donc par nos 3 points. Ce plan, il est ici, le voici. Donc en tournant, je vais vous montrer. Le voici, d'accord. Et après, on prend un vecteur normal à ce plan-là. Le vecteur n, voilà. Ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le point S. Alors le point S, il est là, vous voyez, il est bien en dehors du plan. Donc c'est maintenant ce qu'on doit vérifier. Alors l'équation cartésienne, elle fonctionne. 2x plus y moins z égale 6. Il y a le 6 qui a été mis à droite. Donc on peut continuer. Alors, comment montrer que 4 points ne sont pas coplanaires? Alors si on n'a pas d'équation cartésienne, c'est assez compliqué. Il y a une histoire de alpha bêta. Il faut montrer qu'un vecteur, par exemple AS, ne peut pas être combinaison de AB et AC. Ici, eh bien, on va plus simple parce qu'on a déjà l'équation de ABC. Donc, on va montrer, tout simplement, on montre que S n'appartient pas au plan ABC. Et ça, c'est assez rapide parce qu'on a l'équation de ABC. Donc, on calcule 2xs plus ys moins zs moins 6. Et ça ne doit pas faire 0. Alors, S, il a pour coordonnées, je rappelle, 1, 1, 3. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 1, moins 3, moins 6. J'obtiens moins 6. C'est différent de 0, vous voyez. Donc, les coordonnées de S ne vérifient pas l'équation d'ABC, donc S n'appartient pas au plan ABC. Et comme S n'est pas dans le plan ABC, les 4 points ne sont pas coplanaires. Donc, A, B, C et S sont non coplanaires. Pour ceux qui aiment les méthodes compliquées, parce qu'il y en a forcément qui auront fait ça, on va utiliser les vecteurs AB. Donc AB déjà et AC sont non collinaires. Donc c'est un couple de vecteurs directeurs du plan ABC. Donc maintenant, et donc on va montrer que S n'est pas combinaison linéaire de AB et AC. Ça veut dire qu'ici, on va chercher, enfin on va montrer qu'il n'y existe pas alpha et bêta tel que AS égale alpha AB plus bêta AC. C'est beaucoup plus long comme travail, d'accord? Ici, on va montrer que alpha et bêta, mais c'est pas possible. Donc AS, il me faut ses coordonnées. J'ai AB et AC encore en haut. AS, c'est donc 1 moins 3, ça fait moins 2. 1 moins moins 1, ça fait 2. 3 moins moins 1, ça fait 4. Donc ici, ça veut dire qu'au niveau des x, on a moins 2, 2 et 4. Ensuite, alpha AB, ça me fait ici alpha, 0, 2 alpha. Bêta AC, donc bêta, c'est moins AC, c'est moins 2. Ici, bêta, 5 bêta plus bêta. Et on montre que ce système n'a pas de solution. Alors l'avantage, c'est que déjà, on a bêta. Bêta, c'est 2 cinquièmes, ça fait 0,4. Donc, ici, alpha, ça sera, je mets donc de l'autre côté, ça fait moins 2 plus 2 bêta.
Et ici, 2 alpha vaut 4 moins bêta. Et on va montrer que les deux valeurs de alpha ici vont être différentes. Donc ça voudrait dire que alpha, donc 4 moins 0,4, ça fait 3,6 par 2, 1,8. Et ici, alpha vaudrait moins 2 plus 0,4, moins 2 plus 0,8, ça fait moins 1,2. Vous voyez qu'ici, un problème, donc c'est impossible. Voilà. C'est plus long, bien sûr, je ne vous conseille pas cette méthode. Cette méthode, elle fonctionne quand on n'a pas l'équation du plan ABC, justement. Ce qui est important pour la suite, c'est que vu que les points ne sont pas coplanaires, ça veut dire que ABCD, c'est un tétraèdre. Hein. On va appeler ça une pyramide à base triangulaire, d'accord? S va être considéré comme le sommet, d'où le nom S, hein, d'accord? Et donc montrer que ces points sont coplanaires, ça veut juste montrer l'existence de ce tétraèdre, de cette pyramide. Troisième question. Maintenant, on va considérer une droite D orthogonale au plan ABC passant par S, qui va couper le plan ABC en H. Donc, première chose, on veut une représentation paramétrique, donc il nous faut un vecteur directeur. Déjà, alors D passe par le point S, de coordonnées donc 1, 1, 3. Ça, c'est important. Et comme cette droite est orthogonale au plan ABC, et elle a pour vecteur, donc directeur, il faut le dire, donc vu qu'elle est orthogonale au plan ABC, vous avez ce genre de dessin, ici c'est le plan ABC, qui a pour vecteur normal, donc ici n. Votre droite, elle est orthogonale, oui, elle passe par S, elle est orthogonale, donc son vecteur directeur, on peut prendre n. Elle a pour vecteur directeur n, de coordonnées 2, 1, moins 1. Ça veut dire qu'elle a mis une représentation directement sous la forme, vous pouvez directement écrire ça. On met les coordonnées du point, donc c'est 1, 1, 3. Ensuite, le paramètre, je vais choisir t. Et donc, j'aurai plus 2t. Ici, j'ai un 1 plus 1t, donc j'écris t. Moins 1t, j'écris moins t. Et on écrit t appartenant à R. Et la question est terminée. Maintenant, montrer que les coordonnées du point H sont 3, 2, 2. Alors, ici, votre droite, donc, elle coupe le plan ABC en H. Alors déjà, effectivement, elle coupe le plan parce qu'elle lui est orthogonale. Donc, elle n'a qu'une intersection avec ce plan, qui est donc le point H. Alors, ici, il existe deux méthodes. La première classique qui va consister à chercher l'intersection entre les deux objets, le plan ABC et la droite D. Donc pour ça, on résout un système donc avec 2x plus y moins z moins 6 égale 0, et avec les trois équations formant la représentation paramétrique. Ça, c'est la méthode classique, vraiment. Donc on résout comment? Eh bien, on injecte x, y et z dans l'équation qui est là. Ça fait donc 2 fois 1 plus 2t, plus 1 plus t, moins 3 moins t. Il faut aller doucement, c'est pas la peine. On réécrit donc les équations de droite, de la droite D. Et on résout notre petite équation. On peut la résoudre à côté, hein, bien sûr. Ça fait donc 2 plus 4t, plus 1 plus t, moins 3 plus t, moins 6. On compte des t, j'en ai ici 6t. Et de l'autre côté, 3. Tout ça s'annule. Donc j'ai 6t égale 6. Donc t vaut 1. Et avec ça, eh bien, on trouve x. X vaut donc 1 plus 2, donc 3. Y vaut 1 plus 1, 2. Et z vaut 3 moins 1, 2. Donc effectivement, l'intersection ABC et la droite D, c'est bien le point de coordonnées 3, 2, 2 qui est le point H. Donc on a terminé. Ça, c'est le grand classique. Alors on pouvait faire un petit peu autrement parce qu'on a les coordonnées du point H. Donc on dit, donc D est orthogonal à ABC. Donc D et ABC sont séquents selon un unique point. D'accord? Donc si on trouve un point qui est sur les deux, on a gagné. Donc ici, on va juste vérifier. Est-ce que ce point H, est-ce qu'il appartient déjà au plan ABC? Ça, vous savez faire. On calcule donc 2xh plus yh moins zh moins 6. On remplace donc par 3, 2, 2. Ça fait donc 2 fois 3, 6 plus 2 moins 2 moins 6. Ça fait effectivement 0. Donc, le point H appartient bien au plan ABC. Ensuite,
Deuxième question, est-ce que ce point appartient à D? Donc là, eh bien on cherche un paramètre t tel que 1 plus 2t égale 3, 1 plus t égale 2, 3 moins t égale 2. On résout et on doit trouver une valeur unique de t. Alors 2t ici va être égal à 3 moins 1, 2. T va être égal à 2 moins 1, 1. Et ici, moins t va être égal à moins 1. Conclusion. Et ici, on trouve toujours t égale 1. Donc effectivement, le point H appartient à la droite D. Donc, de ces deux choses-là, ça veut dire que, on va dire plutôt D inter ABC, eh bien, c'est le point H. Et donc, vous venez de montrer, effectivement, l'intersection arrêtée du plan, c'est bien le point ABC. Alors, cette méthode, elle marche très bien. Alors, il faut la rédiger un petit peu en précisant bien que les deux objets n'ont qu'une intersection et montrer que ce point H est sur les deux objets. Et ça marche quand on a les coordonnées du point à sa disposition. D'accord? Alors là, on vous les donne, comme ça vous pouvez continuer le sujet. Sinon, sans le point H, vous ne pouvez pas faire les questions suivantes. Alors, regardons un petit peu GeoGebra maintenant. Donc la droite, la voici, cette droite T. D'accord? Le point H est ici. Donc, maintenant, on cherche, nous, le volume de cette pyramide. Donc, une pyramide, c'est donc un tétraèdre. Enfin, cette pyramide-là, c'est un tétraèdre. Il y a 4 faces, toutes triangulaires. Hein. Donc, ici, on va considérer, pour l'exercice, la base ABC. Et pour la base ABC, eh bien, la hauteur, il faut trouver quelque chose d'orthogonal au plan. Eh bien, c'est HS. HS, ça va être la hauteur qui correspond à la base ABC. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du point H, parce qu'avec H, on va pouvoir calculer la longueur SH, et donc on aura la hauteur. On multipliera par la base, donc l'aire de ABC, et on divisera par 3. Donc on est parti. Alors on va dire quoi? Que SH donc est orthogonal à ABC. D'accord? SH, hein, précis, c'est donc la droite D. Donc, en prenant la base ABC, hein, donc le triangle ABC, on ne met pas de parenthèse, la hauteur, eh bien, est donc SH. Donc j'ai besoin de calculer SH. SH, donc le vecteur, a pour coordonnée, alors H c'est 3, 3, 2, donc SH prend coordonnée de H moins celle de S, 3 moins 1, 2, 2 moins 1, 1, 2 moins 3, moins 1. La longueur SH vaut donc racine carrée de 2 au carré 4, plus 1 au carré 1, plus moins 1 au carré, plus 1. C'est donc racine carrée de 6. Dans ce cas, le volume donc, du tétraèdre ABCD, pyramide donc à base triangulaire, ça sera donc base. On a dit, c'est l'aire de notre triangle. Rappelez-vous, le triangle ABC, c'était 5 racines de 6 sur 2, fois la hauteur racine de 6 sur 3. C'est la formule. Donc ici, on a 5 racines de 6 fois 6. Donc ici, on va mettre un petit peu d'ordre. Ça fait 5 fois donc 6 sur 2 sur 3. Ici, on peut simplifier par 2. Ça fait 5 fois 3, 15 sur 3. Et on trouve 5 unités de volume. Alors sur GeoGebra, je vous rassure, c'est ce qu'on nous annonce ici. C'est bien 5. Vous voyez, c'est marqué ici. SH. Alors, je vais vous montrer que ça fait bien 5. Pour ça, je dois créer le segment SH. Et vous voyez, 2,45. 2,45, c'est effectivement à peu près racine de 6. Vous voyez, racine de 6, c'est à peu près 2,45. Voilà. Donc pour l'instant, on est parfait. On continue. Alors, 5e question. Là, c'est juste pour faire un calcul d'angle. Donc, je rappelle que si on veut l'angle ABC, on fait un petit dessin. Donc on a ABC. On va utiliser une façon de calculer le produit scalaire BA-BC. BA scalaire BC, ça va faire BA fois BC fois le cosinus de l'angle CBA. Donc ici, c'est ASB, donc on va mettre ASB. Donc si on veut l'angle ASB, ou en tout cas son cosinus, tout d'abord, on va calculer le produit scalaire SASB. Le produit scalaire SASB, c'est donc SA multiplié par SB, multiplié par le cosinus de l'angle, donc ASB ou BSA, c'est le même.
Voilà, donc j'ai besoin, vous voyez, des longueurs SA et SB, j'ai besoin du produit scalaire. Donc, première question, la longueur. Alors, déjà, les coordonnées du vecteur AS. On a tout ce qu'il faut en haut. Par contre, on commence par A. Donc, 3, moins 1, 2. Moins 1, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 3, moins 4. Donc, la longueur SA, c'est donc la racine carrée de 2 au carré 4, plus moins 2 au carré qui fait aussi 4, moins 4 au carré qui fait plus 16. Dans les calculs de longueur, vous avez toujours des plus ici. Attention, sous la racine, on n'a jamais un moins qui va rester. Ça fait racine de 24. Pour ceux qui aiment les simplifications, 24 c'est 4 fois 6, donc il y a un 2 qui va sortir. Le 4 sort sous forme d'un 2. Voilà, 2 racines de 6. Alors on indique que SB vaut racine de 17. Alors pour le plaisir, je vais le calculer. SB, 4 moins 1, 3. Moins 1, moins 1, moins 2. 1, moins 3, moins 2. SB, c'est donc racine de 3 au carré 9, plus moins 2 au carré 4, plus moins 2 au carré 4. Ça fait bien racine de 17. On peut continuer. Dernière question. Le calcul donc du cosinus, puis d'une mesure de l'angle ASB approché au degré. Alors, la formule, vous voyez le produit scalaire que j'ai calculé, eh bien, ça veut dire que le cosinus de ASB, il vaut donc le produit scalaire SA-SB divisé par la longueur SA fois la longueur SB. Et je mets bien un symbole multiplié ici pour faire la différence avec le produit scalaire. Alors, comment calculer ce produit scalaire? Eh bien, avec des coordonnées. SA, c'est 2, moins 2, moins 4. Je fais le produit scalaire avec SB. Et c'est 3, moins 2, moins 2. Vous voyez, ça donne 2 fois 3, 6, plus moins 2 fois moins 2, 4, plus moins 4 fois moins 2, 8. J'obtiens donc 18. Donc mon cosinus vaut 18 sur SA de racine de 6 fois SB racine de 17. On simplifie juste par 2. J'obtiens 9 sur racine de 102. Inutile de transformer. On prend tout de suite la calculatrice avec la touche cos-1. Évidemment, vous vérifiez que votre machine est en degrés. Vous allez donc chercher ici cos-1. Donc sur ce modèle, c'est ceci. Et vous mettez donc 9 divisé par racine. On fait très attention. 102. On ferme donc la parenthèse. Et on arrive à 26,98. On vous le demande à 10 moins 1. D'accord? Donc on va répondre à peu près 27 degrés. Donc on écrit que l'angle ASB a une mesure qui est, donc, alors, vous pouvez écrire cos-1, donc de 9 sur racine de 102, donc à peu près 27 degrés. On vérifie ça sur GeoGebra. Ici, vous voyez, on m'annonce 26,98. Alors, je vais vous montrer cet angle-là. Il est ici, voilà. D'accord? Un petit angle. Et donc, on a fini ce sujet type bac. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait permis de tout saisir. Voilà, à bientôt.